Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Un célèbre conte des frères Grimm version Dark Knight et une princesse toute mignonne qui se met à botter des culs, c'est ce qu'il y avait au menu de Blanche-Neige et le chasseur. Un menu qui proposait aussi des effets visuels impressionnants, 7 nains réinventés et plein de petits secrets et détails, bien sûr. Et en parlant de petits secrets, le film en a quelques-uns en réserve, en commençant par la scène de première rencontre entre Blanche-Neige et le chasseur, où Kristen Stewart frappa violemment et pour de vrai Chris Hemsworth. Ce qui valut à l'acteur un bel œil au beurre noir pour une baigne gardée finalement au montage, plutôt sympa. Assurément plus guerrière que sa version Disney, cette adaptation emprunte du coup pas mal de choses à l'histoire avec un grand H. Ainsi, en plus de baser son apparence sur Jeanne d'Arc, Blanche-Neige pique son discours avant la bataille finale à une autre grande figure historique, le roi Henri V, qui prononça les mêmes mots lors de la bataille d'Azincourt en 1415. En termes d'inspiration, le film ne s'arrête pas là et référence même Hayao Miyazaki avec le cerf blanc et ses multiples bois. Un clin d'œil de la scénariste Evan Doherty, grosse fan de Ghibli, au cerf de Princesse Mononoke. Référence plus pointue maintenant pour le miroir beau miroir de Charlize Theron, qui renvoie lui à l'impressionnante sculpture Face-Off de l'artiste Kevin Francis Gray. En plus de tout ça, on a aussi remarqué que le sang qui tombe sur la neige au début du film est celui du réalisateur Rupert Sanders lui-même, ou encore que le cheval blanc de Blanche-Neige est le même destrier que celui de Russell Crowe dans Le Robin des Bois de Ridley Scott. Vous serez aussi content d'apprendre qu'avant Charlize Theron, Angelina Jolie et Winona Ryder étaient pressentis pour jouer la méchante reine, tout comme Tom Hardy, Michael Fassbender ou encore Viggo Mortensen, qui étaient eux dans les starting blocks pour incarner le chasseur avant que Chris Hemsworth ne décroche le rôle. Et pour ce qui est de Blanche-Neige, Dakota Fanning, Saoirse Ronan ou encore Selena Gomez étaient sur la shortlist avant d'être coiffés au poteau par Kristen Stewart. Imaginez un peu Selena Gomez et Tom Hardy face à Angelina Jolie, ça aurait été spécial. Autre petite particularité de casting du film, qui en plus d'être le premier long métrage du réalisateur Rupert Sanders, marque la dernière apparition à l'écran du regretté Bob Hoskins, quand la mère de Blanche-Neige, visible au tout début, est incarnée par la propre femme du réalisateur, l'actrice Liberty Ross, qui, vous le savez si vous aimez les potins, fut trompée par son mari durant le tournage, qui batifola avec son héroïne, alors en couple avec Robert Pattinson. Fin de la parenthèse people. Pour terminer, on a noté que les nains du film sont tous nommés d'après les arbres du calendrier celtique, l'équivalent de nos signes du zodiaque, ou que la fin du générique fait encore référence à la culture et à la langue celte, puisqu'on peut lire que le film est dédié à la petite Blanche Eira, Eira signifiant neige en celte, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.